L'hypnose est un processus naturel, en réalité. Un processus que l'on fait tous les jours. On est tous en hypnose en permanence, à chaque moment, ou quasiment. C'est un petit peu comme lorsque vous êtes dans la voiture, arrêté au feu rouge et puis vous rêvassez, vous êtes en train de penser à autre chose. Et puis d'un seul coup, vous avez la voiture derrière qui se met à klaxonner, bip bip, et vous avancez. Et là, vous voyez dans le rétro, oh, excusez-moi, vous étiez dans un petit instant là. Ce petit instant, c'est ça, l'hypnose. L'instant où on est un petit peu ailleurs. Pas vraiment endormi, pas vraiment complètement concentré et conscient. Entre les deux. Voilà, l'état d'hypnose. L'hypnose, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être dans cet état-là, de remettre en connexion le conscient avec l'inconscient. L'instant où on est un petit peu ailleurs, là. Cet instant-là, c'est un instant qui est dédié à l'inconscient. C'est un petit peu comme un iceberg. Vous avez la partie qui est au-dessus de l'eau, la partie consciente, et puis la partie bien plus profonde, bien plus grande, plusieurs kilomètres de glace au fond de l'eau, là, qui est l'inconscient. Dans l'hypnose ericksonienne, on part d'un principe simple. C'est que l'inconscient, c'est qui est bon pour nous. Fondamentalement pour nous, en tant qu'être humain, ce qui nous va bien. Parce que l'inconscient s'est chargé de plein d'enseignements, des enseignements profonds depuis notre enfance. Malheureusement, on a des critères culturels, familiales et divers qui nous empêchent de nous révéler, d'être vraiment ce qu'on est. L'inconscient, lui, essaye en permanence de nous refaire cette connexion, de nous remettre dans un état qui est plus respectueux de notre personne, plus écologique pour nous-mêmes. Voilà. D'accord. Et donc, ça peut régler des problèmes Ça permet de régler beaucoup de problèmes, les problèmes, les fameux conflits qu'on a à l'intérieur. On ne sait pas pourquoi, mais ça ne va pas. On a un nœud ici. On a envie d'arrêter, mais quelque chose nous pousse à continuer à fumer, par exemple, pour les addictions. C'est un exemple. Le manque de confiance en soi aussi. On n'a pas confiance en soi, mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on ne s'écoute peut-être pas. Parce qu'on a tous ces critères sociaux, familiaux, qui nous brident, qui nous mettent dans une situation et un état d'esprit négatif. Comment remettre le positif en avant? L'inconscient est là pour mettre le positif en avant. C'est tout son travail. Il suffit juste de remettre en connexion, conscient et inconscient. Et moi, en tant qu'hypnothérapeute, c'est tout ce que je fais. Je suis un petit peu le monsieur France Télécom, si on peut parler ainsi, qui met en connexion deux parties de soi. C'est un petit peu comme si c'était la pièce de monnaie. Vous avez le pile et le face. La PNL, c'est le pile. L'hypnose, c'est le face. L'hypnose ericksonienne. C'est le même travail qu'on peut faire, mais cette fois-ci non pas dans un état de l'inconscient, mais dans un état conscient, parfaitement conscient. C'est un travail sur soi que l'on fait au quotidien. Comment améliorer ses choix quand on est sur un chemin? Au bout de ce chemin, deux directions sont possibles à prendre, à gauche ou à droite. Et là, entièrement, de manière complètement consciente, on peut se poser la question, est-ce que je continue avec ce travail-là ou est-ce que je me lance dans une autre activité, par exemple? La PNL permet, avec des protocoles, des outils bien spécifiques, d'identifier nos réelles motivations. D'accord. Ça nous permet aussi d'être en phase avec les gens, d'être synchro, comme on dit, d'être plus proche d'individus qui ont d'autres manières de penser et de voir, de rentrer un petit peu dans leur bulle d'intimité. Voilà.